Saviez-vous qu'il existe des preuves de la résurrection du Christ, qui est le centre de la foi chrétienne? En effet, historiquement, nous savons de façon absolument certaine que Jésus de Nazareth est mort sur une croix. Nous savons aussi qu'après sa mort, son corps a été déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Surtout, nous savons de façon sûre également que 3 jours après la mort de Jésus, son tombeau a été retrouvé vide. Aucun historien ne remet ce fait en question. En effet, dès que les chrétiens ont commencé à proclamer la résurrection, les Juifs ont répandu la rumeur selon laquelle le corps avait été volé par les chrétiens. De toute évidence, le corps de Jésus n'était plus dans son tombeau, sinon les Juifs n'auraient eu aucune raison de lancer une telle rumeur. De plus, si les chrétiens avaient commencé à proclamer que Jésus était ressuscité, mais que son corps était toujours dans le tombeau, les Juifs et les Romains se seraient fait une joie d'ouvrir le tombeau et d'exhiber le corps du Nazaréen pour faire taire ces rumeurs. Historiquement, nous savons aussi que de nombreuses personnes, que ce soit des amis ou des ennemis de Jésus, ou même des sceptiques, ont dit avoir vu Jésus vivant en chair et en os après sa mort. Enfin, un 5e fait historique à prendre en compte est le fait que les disciples aient brutalement changé leur comportement, passant du désespoir le plus total suite à la mort de leur chef, au zèle missionnaire, et acceptant de subir la persécution et le martyre. Maintenant, nous devons regarder quelle est l'hypothèse la plus probable qui pourrait expliquer tous ces faits historiques. En réalité, l'hypothèse la plus souvent soutenue par ceux qui ne croient pas à la résurrection est que les apôtres auraient volé le corps de Jésus, pour faire croire ensuite que Jésus était ressuscité. Si cette hypothèse peut sembler convaincante au premier regard, elle pose de très nombreux problèmes. Tout d'abord, le tombeau de Jésus était bien gardé par les soldats romains, précisément pour éviter le vol du corps de celui qui avait annoncé qu'il ressusciterait le 3e jour. De plus, cette hypothèse de la conspiration mensongère des apôtres n'explique pas le 5e fait, qui est que les apôtres se sont mis à prêcher la résurrection du Christ sans avoir peur des persécutions et de subir le martyre. Comme le disait Pascal, « Je ne crois que les histoires dont les témoins se font égorger. La totalité des apôtres a subi la persécution, et beaucoup sont morts pour leur foi. Il semble tout à fait irrationnel de supposer qu'un tel sacrifice collectif ait été réalisé dans le seul but de rendre crédibles des tissus de mensonges. Personne n'avait rien à y gagner, ni sexe, ni argent. Certains pourraient peut-être se dire que l'on peut être prêt à mourir pour des choses fausses, ce qui est vrai. Mais personne ne peut être prêt à mourir pour une chose qu'il sait être fausse. Or, si les apôtres avaient volé le corps, ils savaient que tout ceci n'était qu'un mensonge. Imagine-t-on vraiment 12 pauvres pêcheurs de Galilée décider du jour au lendemain de quitter leur famille et d'accepter de subir la torture et la persécution, rien que pour le plaisir? Non, cela n'est absolument pas crédible, ça ne valait pas le coup pour eux. Le changement complet d'attitude des apôtres requiert une explication. Or, il n'y en a pas d'autre que la résurrection du Christ et la certitude qu'ils en ont eue. Pour en savoir beaucoup plus sur tout cela, n'hésitez pas à lire le livre « Soyez rationnel, devenez catholique » de Matthieu Lavagna. Enfin, tout au long de l'histoire, le Christ ressuscité s'est manifesté et se manifeste encore de nos jours, de différentes manières, à quantité de personnes, par des apparitions, des interventions, des paroles et des rencontres étonnantes qui conduisent à des conversions très fortes. Il est fondamental de noter qu'aucune autre personnalité au monde ou du domaine de la religion ne génère autant de témoignages de rencontres ou de visions bouleversantes. Il n'y a aucune apparition de Bouddha, de Mahomet ou autre. Seul Jésus, Marie et des saints se manifestent de manière régulière à des multitudes de personnes à travers le monde. Cela aussi ne peut s'expliquer que par la résurrection du Christ. Il faut aussi mentionner toute une série d'histoires véritablement providentielles, permises par la prière au nom de Jésus, que nous allons prendre le temps de décrire au fil du temps dans le projet des 1000 raisons de croire. Il constitue aussi d'innombrables éléments décisifs qui attestent indirectement de la résurrection. La résurrection du Christ a changé le monde, il ne dépend que de nous qu'elle continue de le transformer.